Bonsoir. Eh oui, on est jeudi. Je dis, mais quand il a fait depuis tant de temps l'année prochaine, commencer, mais pour jamais plus tard que jamais. Mais écoutez. Ah. Vous avez vu? Je ne vous en dis pas plus, ça donne le tempo de ce qui va se passer tout à l'heure. Je peux vous dire qu'on va faire un voyage mémorable avec deux invités de qualité sur ce plateau. De toute façon, nous ne pouvons pas inviter les gens qui ne pas rien à dire. En général, là, il y aura venu. C'est pour faire découvrir en paquet de vitesse culture. Après qui culture européen, nous va dire des cultures de par le monde parce que nous toutes unis. Et surtout dans les îles. Mais avant, on remercie Capester Bello. Elle va se reconnaître. Yasmine, qu'on avait le plaisir d'entendre sur une des radios de Capester les plus connues, plus de 30 ans d'existence, RHT Guadeloupe. Yasmine avec sa voix matinale, eh ben, elle nous offre ce coup de cœur. On dit merci à Yasmine, profitez parce que franchement, ce coup de cœur, ben, ça nous fait penser à... Et si c'était nous, on ouvre Jean Bello. On y va. Allez, bon coup de cœur.
créole. Alors, je pense que nous s'est tous un petit peu reconnus. C'est vraiment un conte de fées. Mais on souhaite vraiment beaucoup de bonheur et de plaisir pour cet artiste. On lui souhaite effectivement, comme on dit, qu'il monte toujours plus haut. C'est toujours un plaisir d'écouter cette cadence. Mais on revient sur le plateau, bien entendu. Comme chaque jeudi, j'ai des invités à vous présenter, nos invités. Alors, découvrons. Alors, on dit honneur aux dames. Donc, on va d'abord découvrir la dame, parce que quand j'ai dit honneur aux dames, ça veut dire qu'il y a une femme et un homme sur mon plateau. Donc, on va saluer la Rosa del Sol. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Y buenas noches también a los que nos están viendo ahora en este programa de Naina. Vous avez compris, hein? Alors, on fait une sorte de multi-pop, multigénération, multiculture et tout. Donc, on a bien compris. La Rosa del Sol, elle nous vient de Saint-Domingue. Et on va continuer tout à l'heure avec elle, mais on va quand même saluer, parce que nous ne pouvons pas aller livrer, il faut quand même saluer la deuxième personne qui l'accompagne, c'est Étienne Mdja. Bonsoir Étienne. Je dis bonsoir à tout le monde et bonsoir aussi aux gens qui regardent Canal 10. Ça, c'est très important aussi pour Canal 10. Merci, monsieur. À moi de vous remercier de votre présence sur ce plateau. Merci aux auditeurs et téléspectateurs et Facebookiennes qui nous regardent en ce moment bien au-delà. Sachez qu'on est regardé un petit peu partout. Et on va vous faire découvrir effectivement la culture de la Rosa del Sol. Donc, comme je disais au début, la Rosa del Sol, elle vient de Saint-Domingue. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de ton pays? Alors, c'est une histoire très, très longue. Toutes les histoires. Toutes les histoires sont en général très longues. Très, très longues. Mais je vais essayer de la... On va déjà commencer par une petite première. Oui. Exactement. Alors, je suis née à Saint-Domingue et je ne voulais pas dire la date, etc. Mais... Non, mais il n'y a pas besoin. Tu es très jeune, très belle, magnifique. Donc, je m'en aille aussi. Alors, je suis née à Saint-Domingue, dans un endroit qui s'appelle Las Caobas. D'accord. Alors, je suis venue très petite en Guyane. On vivait en Guyane avant. D'abord en Guyane. Okay. Exactement, vers l'âge de 6 ans. Ouais. Je suis partie très petite. Et puis, on est venu ici petit à petit, on s'est installé. Ça fait plus de 25 ans qu'on vit en Guadeloupe. En Guadeloupe, de Guyane en Guadeloupe. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai des frères, des sœurs. Ouais. On est presque la famille complète, on va dire. Presque toute la famille en Guadeloupe. Voilà. Alors, tu as quand même gardé des souvenirs de Saint-Domingue. Tu y allais pendant les vacances. Oui, bien sûr. On allait au début, non. Ouais. Mais c'est après qu'on grandissait, on allait. D'accord. À Saint-Domingue, oui. Alors, tu es sur le plateau de Event Culturel by Naïla parce qu'effectivement, bien entendu, on voit que tu es artiste. Donc, ça veut dire que tu aimes la musique. Oui, énormément. Et avant de découvrir ta musique, savoir quelles sont effectivement les sonorités qu'on entend à Saint-Domingue. Je sais que beaucoup de Guadeloupéens ont découvert, il y a, on va dire, de génération en génération, le merengue. Et je pense que c'est cette sonorité qu'on va découvrir aujourd'hui avec toi. Exactement. Donc, le merengue a été... Depuis le début, en fait, c'est parti de... Je ne vais pas dire de date parce que, comme ça fait longtemps que je suis partie, il y a beaucoup de choses aussi qui sont changées. D'accord. Ça a évolué. Le merengue d'avant et le merengue d'aujourd'hui, ça a une grande évolution. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais on entend toujours les anciens, bien sûr. Et puis, ceux qui le mettent un petit peu au goût du jour. Exactement. D'accord. Donc, c'est vrai que le merengue que nous, on a connu, effectivement, le merengue, on va donner, c'est vrai qu'on a tous, effectivement, notre culture, on va dire, après l'esclavage. C'est-à-dire que les esclaves, pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir, effectivement, avoir cette force, cette mentalité, cette force mentale de pouvoir survivre, autant d'atrocités. Mais nous, on a aussi le gokado, qu'on ne parle jamais et on ne connaît pas. Ah, mais ça s'appelle los palos. Los palos, des fois, il y a des célébrités, comment on appelle ça? Des cérémonies qu'on fait. Avec. Le 1er novembre, par exemple. Toujours. Voilà. Okay. Ce que s'appelle le goka chez nous. Et c'est à partir de là que le merengue a pris sa place. Qui a fait un petit peu. Il y a un peu de goka, un peu d'Afrique aussi.
D'accord. Bah donc, c'est vrai. Mais de toute façon, Le mélange. quand on regarde cette culture, on est un mélange. Oui. On est un mélange. Oui. Et c'est vrai qu'il y a aussi le merengue, on l'appelait la upa habanera, c'est ça? La Upa Valera. En tout cas, dans les recherches, j'ai vu Oui. qu'effectivement, vers 1850, le merengue, on ne sait pas tellement bien ses origines. Mais au fur et à mesure, il y a eu le merengue folklorique. Exactement. Ce qu'on donnait aux touristes quand ils arrivaient. Oui. Alors, comment effectivement le merengue a fait sa popularité dans le monde? Eh ben, là, je ne peux pas dire beaucoup, mais c'est le premier départ, en fait. C'est le merengue. Après los palos, le goka, Le merengue. Après le merengue, ça a été la bachata. D'accord. Et puis ensuite, Il y a les nouveautés On- qui on s'appellent aime- le on reggaeton aime. actuellement. Voilà. Ouais. Tout ça, c'est pas c'est une connotation du merengue, Voilà. le reggaeton. C'est parti depuis à partir le merengue et après c'est comme le Ça a chez nous évolué. le dancehall, reggae, dancehall, tout ça est parti de quelque chose. et ça a D'une musique, évolué depuis. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on regarde le merengue, qui est une danse, on dit une danse de campagne, comme on dirait chez nous, que le goka aussi, Oui. c'est une danse à vinaigre. Donc, en général, on essaie de donner une origine à ces musiques. Oui. Mais il y a une personne en particulier de par le monde, et ça, je vais vous le montrer parce que dans mes recherches, j'ai beaucoup apprécié. Oui. On parle du Kwan. Juan Luis Guerra, exactement. C'est lui qui, à travers le monde, a fait connaître vraiment le merengue folklorique de là-bas de Saint-Domingue. Alors, on fait une petite pause et puis on regarde une de ces musiques les plus populaires de par le monde. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Connu ici. Et déjà, oui, Juan Luguera est bien connu du Guadeloupéen, tout Les à fait. Guadeloupéens aiment beaucoup. Aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'effectivement, qui de par le monde a fait découvrir le merengue. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que le merengue a fait une évolution. Elle fait une évolution et il y a eu effectivement d'autres sonorités. On a toujours cette base. Toujours cette base. Oui. Et, mais est-ce que justement, alors toi, je sais que c'est vrai que tu vas de temps en temps. Est-ce que les jeunes de Saint-Domingue de maintenant reconnaissent le merengue ancien, le merengue basique? Ou est-ce que effectivement cette évolution de la musique veut, parce qu'on est jeune, il faut effectivement donner une autre sonorité à tout prix? En fait, on essayait de... Je ne voulais pas dire quelque chose que je sais... Ouais. On essayait de faire partir le merengue, en fait, l'enlever. D'accord. Car l'évolution là-bas, la propriété, musique. elle est plus jeune, Ouais. elle est plus évolutive. Il y a plus et des chansons plus nouvelles. D'accord. Ils savent Moderne. aussi les Oui, nouveaux comme tons le modernes. reggaeton par exemple. Mais ils ont une Voilà. influence, alors comme beaucoup de chez nous, est-ce que cette influence américaine a beaucoup pesé ou c'est... Non, on garde Non. toujours notre culture. Hein. D'accord. Quel que soit Ouais. on garde toujours, quel que soit dans l'endroit là où on est, on a toujours notre culture, la musique, la gastronomie, etc. etc. Alors justement, pour appuyer ce qu'elle dit, donc on parle effectivement évolution, et là on va entendre un autre son qui a toujours cette sonorité. Vous allez entendre en fond musical qui a toujours, on sent le merengue, sauf que on allie merengue et dancehall. Alors écoutez. Corrálame, enamórame, que te ame, enamórame, mortifícame, enamórame, apasioname.
hacer que olvide tu pena. Dándote amor de noche a mañana, romperte la ropa, que te sientas amada, apagar la luz, tirarte la cama y enseñarte por qué en esto tengo fama. Tú quieres conmigo, lo que yo quiero contigo, veremos qué pasa después del vino. Alors, comme vous avez pu voir, hein, cette sonorité, on a entendu bien le rap. Donc, on vient en 2004. Donc, ce clip a quand même plus de 16 ans d'existence. Donc, on voit qu'il est toujours au goût du jour. C'est des clips à succès. Donc, le merengue a continué son évolution. Oui, bien sûr. Le merengue a continué à faire son évolution. Depuis là, ça a été très connu, par contre, ce son-là. On a entendu un petit peu partout. Mais à part lui, il y a d'autres merengues aussi, et d'autres qui sont plus tendance. on va Ouais. dire. D'autres sonorités, mais toujours dans le style merengue music. Exactement. Et on va découvrir un autre qui justement... il Qui y a a quoi fait l'apparition en 2009 En 2009. Donc, effectivement, on va parler, bien entendu, de Omega. Omega. oui. Effectivement, El Fuerte. effectivement, elle est à fond et Voilà. Omega, lui a mis cette sonorité électronico. C'est-à-dire Voilà. qu'on entend bien l'électronique. C'est vraiment une autre tendance de musique encore Oui. plus jeunes. Par contre, on l'aime beaucoup. Ouais. Il est très connu là-bas. Donc, il dit aussi, il chante des trucs vrais, qui Ouais. est dans la réalité des choses aussi. C'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Ouais. Et puis, on adore ce qu'il fait aussi. Et Les choses au quotidien. Il est militant. On Oui, l'encourage beaucoup. c'est ça. Ok, c'est un vrai militant, quoi. Oui, il a une voix caractéristique qu'on ne peut pas trouver Ouais. Partout. là-bas, non. On va le trouver comme ça. Donc, quand on il est- l'entend, il est c'est que c'est unique. Omega. Il est unique. Il est unique. Eh Voilà. ben, on va regarder l'authenticité de ce monsieur Omega tout de suite. Omega, el dueño del flow. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. Omega, el dueño del flow. El fuerte. Pa' mí la vida no tiene sentido si en el camino tú no estás conmigo. Si no te tengo a mi lado, yo vivo desesperado, obsesionado contigo. Un sueño feo, yo me hice ayer, en el que tú me estabas linda mujer. Pero estoy solo, tú tan solo, dando vueltas a mi cómodo. Sé que muchos te quieren robar, pero a lo mejor no le puedes. Alors, comme vous voyez, hein, c'est franchement le merengue. Oui, On dit très effectivement, électronique. Oui. comme disait en plus un de nos Facebookiennes et tout, c'est vraiment une danse à deux pas. Quand on regarde, hein, c'est franchement. Voilà. C'est vraiment un danseur. Oui. Ouais. Alors, ben, tout ça pour effectivement arriver. Donc, on a fait toute une évolution. On est parti de Kwan, on est arrivé à Sanchez. Papy, Ouais. on a fait Le Omega. Papy Sanchez, effectivement, Omega, et Omega. pour qu'on puisse atterrir en Guadeloupe. Parce qu'en Guadeloupe, on a la Rosa del Sol. Exactement. Et la Rosa del Sol, effectivement, comme on dit mélange, alors effectivement, c'est une rencontre de deux cultures, une rencontre entre la Rosa del Sol et Mja. Voilà. Donc, comme effectivement, tu as beaucoup parlé, on va laisser Mja parler un petit peu. Voilà. Parce qu'on n'a pas que la femme prend le monopole de la parole. Alors, justement, comment s'est passé? Raconte-nous un petit peu cette rencontre avec la Rosa. Alors, c'est une rencontre qui a débuté, qui a démarré d'une façon simple, sans chercher quoi que ce soit. Il faut savoir que je suis dans la communication, je suis dans le domaine artistique et Ok. le domaine publicitaire. Et de la publicité. Et ses parents qui m'ont sollicité pour un travail qui n'a rien à voir avec la musique. Rien du tout. Et comme ça, 2 jours après, elle me dit dans son salon, parce qu'elle a un salon d'esthétique, elle est D'accord. esthéticienne. Ah ouais, en à dehors la de base, donc musique. c'est sa passion. Voilà. Oui.
Et comme ça, elle me dit, tu es musicien? Je suis très étonné qu'on me pose cette question parce que... Ouais, tu es me dis, musicien dans l'âme, quoi. alors, Sans le connaître. Hein. D'accord. Est-ce que Je n'avais c'était marqué aucune. quelque part? Ouais. Alors, bon, moi, je sais que je suis artiste musicien. Je lui ai répondu oui. Ouais. Oui, je suis musicien, je fais de la musique. Et elle me dit, elle a un projet, elle a envie de chanter, elle a envie de faire un album, elle a envie de faire quelque chose en musique. Oui, tout à fait. Et bon, ça n'a pas été comme ça tout de suite. Je lui ai dit, écoute, si ça t'intéresse, je laisse le temps, tu vas m'appeler. Et comme ça, on prend des rendez-vous, tu viens voir ce que je fais. Et moi, j'ai oublié ça dans ma tête. Je n'étais pas branché dessus du tout. Je me suis dit, bon, certainement, c'est une personne qui a envie de faire de la musique, mais bon, on verra. Ouais. Et puis, une fois, je repasse dans son salon, comme ça. Elle me dit, mais je t'ai déjà appelé plusieurs fois, ça ne répondait pas, j'allais laisser tomber. Je lui dis, écoute, je suis là, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, écoute, on prend rendez-vous et je viens te voir dans ton studio de musique. Et c'est comme ça, elle est venue, elle a pris le car, elle est venue à mon studio de musique. Ouais, et ça a commencé, Et elle a l'aventure a trouvé, commencé. parce que je suis quand même, je suis producteur, manager, je suis chanteur, je suis aussi batteur. D'accord. J'ai un groupe qui s'appelait Roots Experience, parce que je suis musicien de live et aussi musicien de studio. Et elle arrive dans mon studio, elle trouve des instruments, batterie, tous les instruments sont là. La première réflexion, la première des choses qu'elle a fait, elle a été derrière le micro. Et moi, je me suis mis derrière la batterie. Je dis, écoute, on commence quelque chose. Ouais. Et c'est comme ça. On a commencé quelque chose. Après, on a pris rendez-vous. On s'est dit, écoute, ça t'intéresse de faire de la musique? Elle m'a dit oui, elle veut préparer un projet. Ouais. Et elle m'a dit, bon, écoute, on va faire quelque chose. On a commencé un 6 titres. Ça fait quand même 6 ans qu'on se connaît. Hein. 6 titres, mais les 6 titres, bon, il faut dire aussi qu'il y avait le chant. Elle a fallu qu'elle chante, apprendre à chanter. Bon, d'accord. Et ça n'a pas été facile. Tout à fait. Alors, ce que je t'essaie de m'expliquer pour qu'on puisse tous comprendre. Alors, si tu avais une envie de chanter, tu avais envie de faire un projet, tu avais envie effectivement qu'on faire passer un message. Et comme ça, tu as rencontré ce monsieur. Oui. Et en 6 ans, c'est-à-dire les gens vont dire que c'est facile, donc ça prouve aux gens. Non, c'est important de le dire parce que ça permet de Oui. dire qu'il y a tout un travail Oui. derrière. Parce que c'est du vrai, c'est la réalité des choses. Voilà, exactement. C'est ça, c'est pour ça que je tiens à le dire, parce que ça n'a pas été comme ça de coup de baguette magique. Je l'ai pris en main depuis la base. Je dis, attends, tu vas bien apprendre à chanter correctement. Tu as un projet, ok, on va faire les titres, il n'y a pas de problème. Et je me souviens très bien, j'avais mes musiciens, moi je dis ça à côté, hein. Ouais. Ils m'ont dit, tu sais, Isère, je ne pense pas que nous, on va te laisser travailler avec elle. Ouais. On va mettre en stand-by nos projets au niveau musique, live et tout ça. Je me suis dit, écoute, la Rosa del Sur, écoute, je vais prendre le temps avec toi qu'il faut, hein, que tu puisses bien maîtriser ton projet. Et c'est comme ça, on a commencé titre par titre, d'accord? Ouais. Et le dernier titre qu'on a fait sortir, là, c'est la Fiesta Familia. C'est là où j'ai trouvé de tout le travail qu'on a fait ensemble. C'est là que j'ai trouvé que sa voix correspondait à cet instrumental-là, qui est le merengue. Alors, il faut dire que l'instrumental, le merengue, la musique composée par nous, à 100% de mes beatmakers. Parce qu'il faut dire aussi, ce sont mes 2 fils. Ouais. Qui font de la musique. Alors, c'est vraiment. Alors, quand on parle de la familia, c'est vraiment la famille. Oui, c'est la famille. Tout le monde est regroupé. Donc, ça veut dire qu'autour de toi, tu as trouvé un soutien formidable. C'est-à-dire soutien, il fallait qu'on m'accepte. Ouais, déjà. L'audition. Oui, il fallait qu'on m'accepte. Il fallait Et l'auditionner. c'est difficile Ouais. d'accepter de quelqu'un d'ailleurs et de s'intégrer dans la culture vraiment. Mais comme je sais que j'aime la Guadeloupe, Ouais. c'est un deuxième pays pour moi. Ok. Et donc, on a fait le lien, en fait. Il y a un lien. Parce que s'il n'y avait pas de lien, je ne serais Ça pas va pas là. là. Non. Alors, Donc, ça s'est fait naturellement. naturellement. Ça s'est fait sans aller chercher.
Avant d'entendre ta musique, est-ce qu'effectivement, on retrouve dans ta musique justement ce lien, ce deuxième pays qui t'a accueilli, ce troisième pays qui t'a accueilli, parce que nous, on est arrivé en troisième position. Avant, il y a bon, quand on dit troisième, tu as d'abord été Saint-Domingue, ensuite Guyane, si on recorde bien, et ensuite la Guadeloupe. Est-ce qu'on retrouve justement ces cultures un peu dans ta musique, qui veut dire Guyane, Guadeloupe, dans ce que tu transmets de par ta musique? En fait, ma musique, elle est c'est-à-dire le merengue que j'ai choisi. Ouais. C'était venu par l'inspiration. D'accord. C'est familial, c'est un peu comment vous dire, fêter en famille. Ouais. C'est très agréable à écouter par contre. Ouais. Et donc j'ai d'autres chansons aussi Ok. qui parlent de ma terre. Mm. Donc ça c'est un deuxième chapitre. Ouais. On va dire. C'est ça. Oui. Alors, Elle en a plein. elle en a On en a beaucoup. plein, On plein. ne peut pas tout découvrir parce que Ouais. c'est vrai Ouais. qu'on va écouter, parce que c'est vrai qu'on parle. Donc on a effectivement fait cette évolution de merengue à travers toutes les personnes populaires, mais on a une artiste populaire maintenant chez nous et quand on parlera merengue, automatiquement derrière on dira merengue la Rosa del Sol. Ah oui. Ah oui, parce que justement, elle va nous faire un plaisir justement de nous chanter son nouveau single qui est tout frais, tout chaud, qu'on vous propose, mais dans l'événement culturel Naïla, on lui laisse la place. Maestro, musique. Ça va venir. Exactement. Il y a un petit peu de soucis techniques. Ça va? Bon, alors, quand il sera prêt, on va vous dire, parce que bon, ce serait dommage de ne pas l'entendre. Donc, où est-ce que... Alors, on va parler justement de ton avenir, c'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est la promotion, c'est la grosse promotion. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Là, on est en train de te découvrir. Est-ce qu'il y a un projet après, hors Guadeloupe, par exemple? Bien sûr. Et comme on a ce projet-là, Ouais. il faut évoluer ce projet. Mm. Donc on compte bien le faire évoluer un petit peu partout. Ok. Et puis après l'album, il y a le clip aussi. D'accord. Donc il faut se préparer à ce chemin-là qui va être un petit peu long. Mais le plus difficile, on a déjà fait. Ouais. Et merci Dieu. Et grâce à Étienne Isère et à l'équipe, Tu as pu réaliser. exactement. Elle a et pu qui- réaliser son rêve parce que Exactement. c'était un rêve. quand elle m'a rencontré, elle m'a dit mon rêve c'est de faire quelque chose en musique pour aussi représenter écoute, mon pays en Guadeloupe. Ouais. Et c'est vrai que la fiesta familiale qui parle un petit peu de plein de choses festives en fait, Ouais. festives, tout ce qui est les fêtes qu'on a l'habitude de faire partout dans le monde. Tout à fait. Et c'est pour ça le nom de l'album s'appelle Fiesta Familiale et l'instrumental qui est le merengue. Donc quand elle a chanté le texte Fiesta Familiale et le merengue, la musique, ça a collé. Et c'est vrai qu'on a fait l'année dernière tous les podiums du Tour de la Guadeloupe. On a Ouais. fait aussi les podiums des fêtes des communes. Ok. Et les gens ont beaucoup apprécié et les gens pensaient que en écoutant la musique, ça sortait de Saint-Domingue. Alors que ça sort de la Et Guadeloupe. quand on leur a dit non, ça a été fait 100% en Guadeloupe, Ouais. les gens se trouvaient, ah bon, mais on nous a dit qu'elle sort de là-bas Ouais. avec un album Ouais. pour faire une promo en Guadeloupe. Et Alors que donc, non. et que non. Et pour revenir un petit peu à ce que tu disais, oui, c'est vrai qu'il y a la promo, mais en août qui est passé, on était en crise pandémique Oui, c'est vrai. et on avait le projet d'aller à Saint-Domingue faire la promo à Saint-Domingue D'accord. parce que Saint-Domingue, c'est plus de 14 millions de personnes. Tout à fait. C'est vrai. Et on avait un gros... Ouais. Mais là, c'est pas grosse perdu. com. Ouais. Voilà. Et là, on attend que ça se calme un petit peu pour voir si peut-être en décembre, parce que c'est vrai, quand on écoute l'album, ça peut fonctionner sur toute l'année, parce que c'est vrai, il y a le carnaval, il y a les fêtes, et ça, c'est une musique, elle est très chaude, hein, parce que le merengue, c'est une musique qui fait bouger. D'accord. Donc, c'est Alors, pour je ça pense aussi. que c'est prêt. On va écouter. On va t'entendre. Et ça permettra à tous ceux qui nous regardent d'apprécier justement la La voix de chanson. notre diva. A París, la fiesta familiar para entretenerse. Ya tú sabes que
esta Navidad, este carnaval, esta fiesta, vamos a bailar. Esta Navidad, este carnaval, esta fiesta, vamos a gozar. Vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para arriba, vamos para abajo. Ah. Vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para arriba, vamos para abajo. Ah. Vámonos para allá, ya tú sabes, en familia vamos a gozar. Vámonos para allá, ya tú sabes, en familia vamos a gozar. Hello, ya tú sabes que hello, en familia. Bravo. C'est vrai que c'était Gracias. pas évident, mais franchement, tu as une Merci. très belle voix. L'habitude. Merci. Bon, en plus de ça, ça swing. Ah oui. On est là, on se dit, vamos. On est parti là-bas, Je quoi. te dis là, on a Voilà, fait l'année c'est dernière. des- Franchement, les gens, ils ont beaucoup apprécié Ouais. parce que et pourquoi on a fait sortir aussi en ce moment ce titre-là, c'est-à-dire le style musical. C'est parce qu'on a constaté dans les nouveautés actuelles, il n'y avait pas de merengue dans les nouveautés C'est qui ça, sortent. tout à fait. On s'est dit tiens, on va tenter le coup. Vous arrivez bien. Vous Et- arrivez à point Et nommé. là maintenant c'est. Mais c'est fait naturel. Hein. Mais- On n'avait même pas y pensé, mais c'est fait vrai. naturellement. Naturellement, sans pour Voilà. cela y penser, tiens voilà, on va faire non. Alors, quelque chose d'important qu'on n'a pas dit, où est-ce qu'on peut trouver ton CD? Parce que, bien entendu, on peut bien le Si je trouver peux quelque me part. Vas-y, on t'écoute. Je vais. Si je peux me permettre. Alors, comme ils viennent de sortir, Oui. là, on est en premier, on est en train de regarder les placer un petit peu à gauche et à droite dans les disquaires. Mhm. Et comme maintenant, bon, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de disquaires, maintenant, c'est plus les téléchargements. Ouais. Donc là, on est dessus, on est en train de regarder tout ça, parce que ça vient de sortir, il est tout chaud. Ouais, ouais, je vois ça. Hein, tout Et là, chaud, tout chaud. on est en train de mettre tout en place pour les téléchargements légaux numériques sur les plateformes. Ben, dès que ce sera fait, ben, tu nous dis. Donc, je pense que ce sera un coup de cœur dans Oui. Event Et, Culture. Ça va sinon, être on l'a bientôt. aussi en main. Ouais. D'accord, on en a pressé une petite quantité pour pouvoir faire connaître la Rosa del Sol, parce qu'on Ouais. s'est dit, ouais, les clés USB c'est bien, Ouais. mais quand on a ça aussi, C'est encore mieux. c'est encore mieux Oui. parce que bon, on voit le visage de l'artiste, tout à on fait. voit qu'elle a un support. Ok. Et ça, et c'est ce qui fait, bon, ben. Et est-ce qu'il y a un numéro on peut te joindre pour les gens qui seront intéressés? Oui, Ouais, vas-y, profite. Oui, vas-y, la Rosa del Sol. Non, c'est laisse quand ton même- numéro. Bon, ben, je vais C'est laisser toi le le chef. mien. Vous battez pas. Je veux pas d'arbitre. Allez-y. Bon, ben, Comme pour- quand c'est lui le chef, vraiment. Ouais, Il c'est ça. met la place aux gens. Ouais, il sait comment faire Voilà. les choses. Alors, Puisqu'on y tient, je dirais le numéro de portable, c'est Oui. le 06 90 16 88 25. On peut me joindre à ce numéro. Il y a aussi le Instagram, oui, tout il y a à aussi le fait. Facebook, il y a aussi le WhatsApp. Donc on peut me joindre dessus, Étienne Isère. Il suffit de taper Étienne Isère. Et je redonne le numéro de portable, Oui. 06 90 16 88 25. Donc c'est là on peut nous joindre pour le moment en attendant Que ça soit sur les plateformes. Voilà. Yes. Voilà. Ben, merci de votre venue, parce que c'est vrai que l'heure passe tellement vite, Oui. il va falloir qu'on remette l'antenne dans quelques minutes. Mais avant, je voudrais vous présenter, parce que c'est vrai qu'on est en plein pandémie, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a quand même quelques petites activités culturelles. Oui. Et ce soir, il y en a deux que je voudrais vous présenter. On vous montre les images. Donc, vous pourrez effectivement aller à La Ruche, qui est au Siquet, l'Erle à Pointe-à-Pitre. Il y a un vernissage ce jeudi 19 à 18h pour voir effectivement GG Speak, accompagné bien entendu d'une deuxième personne qui est Judith Tchakpa, donc qui est aussi à La Ruche à 18h. Donc c'est le moment effectivement. Vous appelez au 06 90 97 01 65. Vous savez que le masque est obligatoire pour les sorties. Appelez pour savoir effectivement si effectivement le quota est atteint, à quel moment vous pouvez y aller. Ou vous tapez tout simplement www.art.ruche.com et vous aurez effectivement tous les événements de La Ruche à Pointe-à-Pitre à Keléal. Alors, le deuxième événement que je vous convie, l'hôtel Awawak Beach Resort, vous invite à son café littéraire. C'est François Piquet qui présente son roman graphique Blanc chronique de créolisation précis antiracisme, avec la participation bien sûr de Stéphane Mulot, sociologue, Jean-Luc Paul, anthropologue, Christian Chéry, enseignant de lettres, Gérard Lamoureux qui est aux éditions Long Cours. C'est un spécial dédicace.
Donc, c'est ce soir, jeudi 19 à 18h30 à l'hôtel Arawak. Donc, bien entendu, vous pouvez aller sur le Facebook de l'hôtel Arawak ou vous pouvez appeler l'hôtel qui se trouve au Gosier en Guadeloupe pour savoir comment sont les conditions, tout en sachant que le masque est obligatoire pour toute sortie à l'extérieur. Donc, on a fini notre ZCL. Donc, je tiens quand même à vous préciser parce qu'on me dit que je suis bien parée aujourd'hui. Donc, je remercie Madras Kini que vous trouverez à la boutique Sans Mêlée. Donc, vous voyez, du Madras. Bien, bien, bien. Alors, un café, hein, vous voyez, un café, non, tout vous êtes vrai, avec, bien entendu, un de base sur la tête, avec Bibi Art pour tout ce qui est bijoux à base de bois bien travaillé. Donc, je tiens à remercier les créateurs de Sans Mêlée, bien entendu, et surtout Cathy Delors de Sans Mêlée, qui nous permet justement de vous offrir effectivement cette beauté que je suis devant vous aujourd'hui. Grâce à elle, je peux effectivement vous dire que il y a des petites mains qui savent faire des choses merveilleuses. Donc, continuez à les soutenir. Allez à la boutique Sans Mêlée à la rue Victor Hugo à Pointe-à-Pitre. Et on remercie de nouveau la Rosa del Sol. La Rosa del Sol de venir sur ce plateau pour nous présenter la Fiesta Familia, son nouveau CD qui, je pense, aura beaucoup, beaucoup de succès. Et pour nous, Lyonnais, vous avez vu, hein, on sait Lyonnais, le mélange de culture, et puis on a la même histoire. Et ça, il ne faut pas l'oublier que petite ou grande Caraïbe, histoire en nous, c'est même bité. Quand on dit on a même bagaille, même bité. On ne va pas chercher loin. Donc, bienvenue. Je te dis sincèrement, on ne t'a pas dit, mais bienvenue en Guadeloupe parce que tu es aussi guadeloupéenne. Merci. C'est-à-dire que, comme tu dis, après 25 ans, tu es enracinée. Oui, voilà. Et tu as su faire ton bout de chemin. Eh bien, on te remercie pour ce cadeau que tu nous offres parce que c'est effectivement un cadeau magnifique. C'est un plaisir pour moi. Ah, mais sincèrement, c'est un plaisir partagé. Voilà. Donc, on remercie. Et non seulement, excuse-moi, Non, vas-y. je voulais dire quelques mots aussi. Oui. C'est un plaisir pour moi de partager la Guadeloupe et Saint-Domingue ensemble. Ouais. Car c'est très rare à voir aussi et à écouter. Donc, je vous remercie de m'accepter ici, bien sûr. Et puis, je vous embrasse. C'est un plaisir pour moi de partager la culture qui est aussi Saint-Domingue et Guadeloupe. Il y aura d'autres aussi. Je vais chanter aussi en créole et en français. Ah ouais. À l'avenir, voilà. Ah, ben c'est cool. Elle a su s'adapter, hein. Oui, parce que pour rapidement, on a notre studio de production, D'accord. et notre studio d'enregistrement. Donc, c'est la chance qu'elle a de venir en studio, de Et travailler. puis, je pense que les jeunes qui t'entendent, Étienne, je me permets, MJA, s'ils ont besoin justement de cet accompagnement, comme tu as donné ton numéro, peuvent effectivement se rapprocher de toi parce que on dit qu'il n'y a pas moyen, il y a toujours, on cherche, mais quand effectivement qu'on a une personne, vous voyez, la proximité fait que... C'est toujours ouvert. Tout à fait. Avec nos petits moyens, on arrive à faire des choses extraordinaires. Oui, c'est la qualité. C'est pas la quantité qui compte, mais la qualité, c'est important. Exactement. Tout à fait. Donc, on va devoir remettre l'antenne. Je remercie tout le monde, sans exception, tous ceux qui nous ont regardés. Un petit coup de cœur pour mes collègues de CMS. Elles vont se reconnaître. Super, je vous fais de gros bisous. En ce jeudi, vous travaillez. Joyeux anniversaire à Aurélie et à Jimmy. Spéciale dédicace pour vous, donc je pense à vous. Un an supplémentaire, donc profitez de cette journée, et profitez pour être en famille, et profitez pour être avec les amis, parce que c'est pas tous les jours, on fait ça une fois par an. Donc j'ai une pensée positive et une pensée magnifique pour vous deux. Et je remercie Kevin pour la réalisation de cette émission. Donc on se retrouve jeudi prochain, même heure, et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez connectés, pas lagués, après c'est Chicanos.